Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon stage de boxe vs pugilat. Venez nombreux, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, il y a bonne ambiance, on se parle bien, mais on bosse bien aussi. Après on a fait de la gréco-romaine, là c'est assez dur, c'est un peu, il y a des coups, on se prend un peu de coups, c'est un peu conditionnel, j'ai un peu de bouchon, j'ai un peu saigné, mais bon, c'était très intéressant, ça entraîne vraiment, je le recommande vraiment. Voilà, je suis très content d'avoir participé à ce premier stage. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo bilan de stage que j'ai effectué samedi dernier au parc Montsouris. Un stage qui était dédié à la boxe vs boxe gréco-romaine, un mix des deux. Le but était d'apprendre plusieurs choses, dont les appuis, qui est une base très importante pour le boxeur, et aussi la différence qu'on peut voir entre la vitesse et la puissance, et en troisième étape voir des coups de boxe gréco-romaine. Mais avant de commencer cette vidéo, donc ce stage a duré 3 heures et je vais te donner quelques petits trucs que j'ai donné aux participants de ce stage. Bien sûr, les petits moments que je vais te donner dans cette vidéo seront vraiment évasifs par rapport à toutes les petites astuces et connaissances que j'ai données aux participants. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi, pour les personnes qui seraient en Ile-de-France, en Essonne et qui voudraient être coachées par moi-même, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien qui te permet de t'inscrire à une newsletter qui te permettra, si tu souhaites avoir du coaching, de m'appeler et donc d'être coaché. Comme j'ai dit, le stage avait eu lieu samedi dernier. Il y a eu beaucoup de petits désistements en dernière minute. L'une des premières choses qu'on a vues, c'est vraiment au niveau des appuis. Comme je dis, les appuis, c'est vraiment important pour le boxeur. Et malgré le fait d'avoir 1 an, 2 ans, 3 ans de boxe, certains ont beaucoup de difficultés à se déplacer, à comprendre le positionnement de leur appui, et aussi à comprendre que leur appui est lié avec leur poing. Et c'est une des choses que je t'explique à maintes vidéos, c'est que ton pied est lié avec ton poing, et j'aime bien cette phrase qui est le 1 pas égale 1 coup. Donc à la fin du module sur les appuis, on a fait un petit truc assez freestyle, c'est de se servir d'un support, que ton adversaire a un support et que l'autre adversaire a ses gants. Le but est que ton adversaire avance sur toi avec le support. Ça peut être un balai, ça peut être une planche, ça peut être tes mains, mais j'aime bien ce support assez dur, qui permet en fait d'avoir une sensation d'avoir un mur qui s'avance sur toi. Donc le but est que ton adversaire avance sur toi et qu'à chaque pas que tu effectues, toi en reculant, tu effectues un coup. Ton partenaire qui a le support, un balai ou une planche, peut effectuer des sortes de torsions, c'est-à-dire de partir un peu pour te permettre de t'obliger d'aller dans les pivots. Et en fait, ce genre d'exercice t'impose à marcher et à envoyer des coups à chaque pas que tu effectues. Donc c'est toi qui fais le rythme. Sylvie, je veux du 1, 1, 1, 1, je veux du automatique et je veux pas de con. Voilà, tac, tac, voilà, automatique. Lève tes mains, Serge. Voilà, c'est bien. Avance tout le temps, avance, avance, tu ne te fais pas assez reculer. Pousse-le, pousse-le, hein. Njana, pousse-le. Vu que la vidéo est assez courte et que le stage a duré 3 heures, je ne vais pas te faire un résumé de 3 heures. Je vais te donner une dernière technique qui est assez intéressante, qui est vraiment que j'ai pris via le pugilat. C'est le fait de faire des crochets en s'aidant, petit saut suivi d'un appui sec au sol. Et la chose importante, c'est vraiment de rester droit. Ce qui est important à savoir, c'est que pour toute technique de puissance, de rapidité, lorsque tu apposes ton appui au sol, il faut y aller rapidement dans l'envoi de ton coup. Parce que je vois que tu commences à les descendre. Ouais, parce que ça va. Allez, 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 allez.
C'est la dernière les gars, 6. Donc là on va dernier, on va 4 et le dernier en fait 1, 2 et 3, le dernier on visse. Vous vissez. Visse le mieux. Voilà, c'est bien. Par contre, essaye de pas tourner quand tu donnes le coup. Tac, 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 tac. Tu perds en force en fait. En tournant comme ça, tu perds en force. Vraiment. Tu vois? C'est bien en fait le ton. Voilà, c'est bien. Tu vois, tu as poussé, tu vois. Tu descends pas assez. Voilà. Tu vois? Tu vois? Mais vraiment. J'ai vraiment kiffé l'ambiance de ce stage. Les gens étaient vraiment très ouverts. Il y a eu des non-boxeurs, des gens qui commençaient la boxe. Il y a eu des combattants plus liés au Krav Maga et au Jiu-Jitsu brésilien. Vraiment, ça a été une petite équipe homogène, vraiment cool. D'ailleurs, si tu souhaites participer prochainement à d'autres stages, n'hésite pas toujours à aller sur le lien où je parle de coaching. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si par exemple tu serais intéressé par un stage, même en dehors de l'Île-de-France, pourquoi pas. Je vais te dire que prochainement il y aura un stage à Montpellier sur la boxe gréco-romaine. Donc, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.